Welcome to All Shark JDR Show! Je voulais vous parler également, petit sujet de fond que j'ai préparé, c'est la suspension consentie d'incrédulité en JDR. Alors, j'imagine que vous savez ce que c'est, déjà la suspension d'incrédulité, enfin la suspension consentie d'incrédulité, on en fait souvent référence au cinéma, par exemple, pour accepter que certains héros ont des pouvoirs ou je ne sais quoi, voilà, tout à fait, donc c'est vrai que si on reprend un petit peu une définition, je dirais, de la suspension consentie d'incrédulité, c'est l'accord tacite qu'on se passe avec soi-même pour mettre de côté notre propre logique et notre scepticisme pour accepter les prémices d'une fiction, aussi farfelue soit-elle. Suspension, c'est pas dans les voitures, ça. Ouais, mais elles sont pas consenties d'incrédulité, celles-ci. On prend des exemples, au cinéma, on accepte que Superman y vole. Et dans le JDR, on accepte que notre personnage, elfe, magicien, vit dans un monde peuplé de monstres. C'est finalement une porte qu'on va laisser volontairement ouverte. Mais c'est vrai que dans le jeu de rôle, il peut y avoir le souci que cette porte, elle a une double serrure. Parce qu'il y a notre propre serrure, en fait, mais il y a également celle du MJ. Et donc, c'est vrai que en jeu de rôle, on peut avoir peut-être une contrainte supplémentaire par rapport à cette suspension consentie d'incrédulité, où on va mettre en place un contrat de confiance où chacun va s'engager pour ne pas totalement briser la magie de la partie. Donc voilà, pour une définition, je dirais un petit peu classique de ce que ça pourrait être. Alors je sais pas si cette définition, elle vous convient déjà. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter peut-être un petit quelque chose par rapport à ça? Le fait de parler de ce sujet, c'est aussi rebondir en fait sur les moments qui auraient pu la briser, cette suspension consentie d'incrédulité. J'avoue que je n'avais jamais entendu ces termes avant ce soir. D'accord, même pas vis-à-vis du cinéma ou autre, t'avais jamais eu... ou de la fiction de manière plus globale. Sans connaître le terme, est-ce qu'il y a des moments finalement où vous avez ressenti elle était brisée en fait, ça vous faisait sortir de la partie? En gros, accepter que l'on entende le bruit du vaisseau de Star Wars, pareil. C'est ça, c'est un exemple, c'est que voilà, on accepte que Star Wars, c'est pas de la hard SF. C'est voilà, c'est du space opéra. Et donc oui, on entend des bruits dans l'espace. Il y a souvent dans les scènes de Star Wars, on voit le vide spatial sans mur, sans rien, sans même une vitre où les vaisseaux y passent. On accepte qu'on n'est pas aspiré par le vide spatial dans Star Wars. Ne pas crier aux incohérences, faut pas oublier que c'est une fiction. Alors oui, bien sûr, parce que si déjà à chaque fois vous mettez le doigt dessus en disant oui, je pense que en fait ce n'est pas très possible ce que tu nous racontes là, puisque au final ta boule de feu, elle ne pourrait pas finalement aller jusque là puisque elle serait déjà totalement consumée, puisque je te rappelle que il y a le triangle du feu à respecter, carburant, comburant et l'étincelle. Voilà. Alors autant l'étincelle, ok, tu la donnes au départ, autant le comburant, ok, mais le carburant, de ta boule de feu, qu'est-ce que c'est, Tu peux me l'expliquer? Alors là, c'est sûr que y a pas mieux pour sortir de la fiction. Cela aboutit au ta gueule c'est quantique, enfin ta gueule c'est magique, ou ta gueule c'est quantique, mais bon, ta gueule c'est quantique c'est un jeu qui demande aussi justement une suspension consentie d'incrédulité. Alors je vais peut-être dire une connerie, mais non. Mais il faut que les incohérences soient cohérentes dans l'univers proposé. Mais c'est loin d'être une connerie, et c'est tout à fait ça. C'est que si on pose les bases d'un univers, il faut respecter ces bases de l'univers pour que chacun puisse encore croire en la fiction.
Je vais vous donner un exemple issu du cinéma. Issu d'un film Marvel, Ant-Man. Je ne sais pas si vous avez vu Ant-Man. Certains l'ont peut-être vu, d'autres peut-être pas. Je parle du premier film Ant-Man. Dans le film Ant-Man, on te dit, tu réduis l'espace entre les atomes, donc ta taille diminue, mais pas ta masse. Ok, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le constat est mis au départ. D'ailleurs, dans le début du film, à un moment, il rétrécit et il tombe sur un carrelage. Le carrelage se brise, ce qui est normal parce que du coup, ça fait une très grande force parce qu'on se retrouve avec sa masse en fait sur une petite surface et donc ça brise le carrelage. J'ai pas de souci avec ça. Et à la fin du film, il y a l'autre qui utilisait un tank comme porte-clés, un vrai tank. Elle était faite en quoi, sa poche? En plomb? Et il a une force monstrueuse quand même pour porter un tank dans sa poche. Voilà. Moi, ça m'a totalement fait sortir du film. Ce genre de choses. Ce truc. Et ça, pour moi, justement, c'est de briser, comme tu le disais assez justement, Yume, de briser la cohérence de l'univers que tu as toi-même établi. Que tu as toi-même établi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le tank, hein, parce qu'à un moment, il y a aussi la fourmi qui grandit. Mais du coup, la fourmi qui grandit, si elle a toujours la même masse, tu lui souffles dessus, elle s'envole. Après, ce cas, c'est que les films Marvel, hein, c'est voilà, des clés qu'on agite, hein, voilà, hein, c'est t'as pas le temps, ils te laissent pas le temps de réfléchir. Sauf que moi, ce genre de choses, bah, je le vois. J'arrive pas à passer à côté. Ils ont mis à jour cette particule entre temps, la V2 corrige les bugs. Ouais, bah ça doit être ça, ça doit être ça. Mais du coup, si vous faites la même chose dans vos parties de jeux de rôle, bah vos joueurs, à un moment, ils vont se dire, mais attends, la règle que tu as définie toi-même au départ, tu viens de la briser. Du coup, ton univers, il part en couille, là. Ça a plus de sens. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ces briseurs de suspension. L'un des pires briseurs, ça peut être également quelque chose qui peut arriver malheureusement en jeu de rôle, c'est le méta-jeu. Faire qu'on peut appeler des fois du métagaming, faire du méta. Alors, qu'est-ce que c'est faire du méta en fait, hein? C'est utiliser des informations que vous-même avez, mais pas nécessairement votre personnage. Vous êtes à la table de jeu, vous avez entendu que votre pote qui joue une magicienne a eu cette information-là, et avant même qu'il puisse y avoir une scène RP ou qu'il n'y ait pas une scène en fait où elle ait pu vous le dire, vous utilisez cette info. Ça peut également être briseur de la cohérence de la table. Là, en tant que MJ, il est important finalement de rebondir en disant attention, ton personnage ne peut pas encore savoir ça, n'a pas encore cette information. Ou même vous, en tant que joueur, en disant attends, je t'en ai pas parlé, comment tu pourrais savoir ça? Après, dans certains jeux d'ambiance, hein, ça peut être l'humour. Je suis un très mauvais exemple pour ça, hein, parce que moi, je veux dire, je suis souvent le premier à balancer une connerie en partie. Mais c'est vrai que j'ai toujours respecté un moment pour rire et un moment en général où, voilà, je vais être plus. Mais ce qu'il y a, c'est que faut faire attention aux blagues en fait, hein, qui peuvent vraiment totalement briser soit une ambiance ou une blague qui peuvent briser une scène. Je trouve que je reprends l'exemple des films et je reprends l'exemple des films Marvel, c'est que faire une blague après un moment dramatique, ça brise totalement le moment dramatique. Et
C'est une spécialité des films Disney, ça. Tu aperçois une forme humanoïde et tu distingues des détails sur lui, le PJ. Ah oui, des profonds. Voilà, exactement. Exactement. Quand un joueur dit en MP la vie du perso. Oui, voilà, c'est ça. Bah ça, t'as pas le droit de l'utiliser non plus. Parce que c'est également du méta. Donc voilà, c'est ce genre de choses, faut faire un petit peu attention, hein. Donc c'est vrai que on peut essayer de respecter certaines règles pour la cohérence de l'univers, du monde, hein. Si vous avez défini que la magie était rare dans votre univers, faites pas rencontrer des magiciens à tous les coins de rue. Si vous avez défini que, je sais pas, les dragons étaient des créatures quasi invincibles, qu'on ne peut pas tuer, machin truc ou autre facilement, ils risquent pas de mourir avec un coup de dague, même bien placé. Donc ça peut être aussi important. Si, malgré vos efforts ou autre, votre suspension consentie d'incrédulité est brisée, par un stimuli extérieur ou autre, hein, par exemple, prenez le temps, en fait. Prenez le temps de souffler, voilà, hein, réglez le souci, et puis revenez ensuite, hein, revenez en jeu par rapport à ça. Vous avez défini que telle créature est légendaire et que personne ne l'a jamais vue. Tous les dresseurs de 12 ans ne se trimballent pas avec dans leur poche. Par exemple, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut garder voilà, une cohérence par rapport à l'univers, hein, pour pas justement totalement briser tout ceci. Et puis que l'immersion soit la même pour tout à chacun, afin que chacun puisse s'amuser et se projeter dans l'univers qu'on va construire ensemble, hein. Là aussi, j'insiste encore, hein, la responsabilité n'est pas que sur les épaules du MJ. En tant que joueuse et joueur, vous avez cette responsabilité également. De faire attention, de vous poser la question, est-ce que mon personnage est vraiment en possession de cette information? Est-ce que le reste du groupe a eu le temps de me le dire? Après, que vous fassiez pas forcément une scène en roleplay par rapport à ces informations, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé en fait compte de juste dire je vous mets au courant de tout ça. Voilà. Pour dire de garder du rythme, pour dire de ne pas faire une scène qui serait peut-être pas forcément intéressante, et ainsi de suite, hein. Voilà. J'ai pas de soucis par rapport à ça. D'autres vont pas forcément aimer, hein, mais voilà. Moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça, hein. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, ça fait juste répéter des fois des choses. Sauf si vous ne voulez pas forcément tout dire. Ça peut arriver avec des jeux un petit peu à mystère, des jeux à horreur intérieure, je pense à Vampire. Ça peut arriver que vous n'ayez pas envie de donner toutes les informations ou de donner des informations erronées. Donc là, c'est important, en fait, hein, de soit faire la scène ou en tout cas de dire exactement voilà, je t'ai dit ça, 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 et pas le reste. Parce que moi, je suis pas forcément fan du style de partie où on va prendre en aparté une joueuse ou un joueur pour lui donner une info. Après, je sais parfaitement que c'est du fait de mon rythme de jeu, parce que je recherche le rythme souvent, et que il n'y a rien de plus chiant finalement, hein, un MJ qui va tout le temps dans la pièce d'à côté ou dans le vocal d'à côté pour donner des infos et qui revient et qui refait ça avec chaque et ainsi de suite, hein. Ça n'avance pas, c'est chiant, c'est long, voilà. Donc je joue à secret ouvert, mais il faut que chacun euh, y mette du sien par rapport à ça. Ça, si tu veux que quelque chose pour toi ou interpréter une info spécifique parce qu'elle a de l'importance, en tout cas pour vous. C'est tout à fait ça.